Merci Amélie. Alors Bruno, maintenant on te passe la parole et tu vas nous expliciter une pratique de l'enseignement hybride dans la perspective d'une scénarisation pédagogique, mais cette fois-ci dans sa globalité. Oui, alors pour ça, je vais vous présenter un modèle, le modèle des classes inversées, qui est aussi une proposition de Lebrun. Ce sont des informations donc pour concevoir toute la scénarisation d'un cours. C'est donc des idées déjà pour cette année, mais aussi pour anticiper sur les années prochaines. Alors selon Marcel Lebrun, on a deux grandes catégories de classes inversées, comme on le voit sur le schéma. On a le type 1, qui s'appelle la classe inversée classique, on pourrait dire, avec ce qui est mis à distance, c'est le contenu transmissif du cours, autrement dit la théorie. Le but ici, c'est de conserver le moment en classe pour expliquer les points complexes de ce contenu transmissif qu'on aura donné auparavant, ainsi que pour la mise en place des apprentissages. On peut utiliser différentes formes pour la mise à distance. Je peux mettre à disposition des vidéos ou des documents sonores avant le cours, je peux donner des documents PDF à lire, je peux donner aussi aux étudiants des opinions par rapport auxquelles ils doivent prendre position, voire je peux aussi donner le syllabus du cours au fur et à mesure par petits morceaux. Par exemple, dans mes propres cours d'allemand, j'envoie des vidéos aux étudiants qui expliquent certaines règles et je leur envoie en avance. Je peux faire ça aussi sous la forme d'un quiz via l'application Kahoot, où les questions sont intercalées avec des slides de théorie, comme ça rend l'apprentissage un petit peu plus fun. Donc dans ce type-là, la partie en classe, elle servira à réexpliquer le contenu complexe. Par exemple, en demandant aux élèves de noter ce qu'ils et elles n'ont pas compris, en utilisant des questions de remémoration, en revenant sur les points principaux, etc. Elle servira aussi à exercer, à vérifier et à améliorer les apprentissages effectués par la mise en pratique, par le test, par la remise en question de ce qui a été appris. Pour revenir à mon exemple des vidéos sur les règles de grammaire, eh bien, on pourrait débattre de la façon de présenter ces règles face à un public d'élèves. Ce type 1, on le voit, il est intéressant, mais il repose toujours sur une représentation de l'enseignement qui est centrée sur l'enseignant. Si on veut rendre l'étudiant actif dans son apprentissage, on peut lui demander de créer lui-même totalement ou en partie le contenu auquel il va être confronté. Et ça, justement, c'est le type 2, le type de l'apprenant actif. Dans cette optique, ce qui est mis à distance, ce sont des activités, par exemple, de recherche, de classification, de synthèse d'informations. On peut chercher dans les médias, sur Internet, dans des livres de référence. En fait, ce qui est important, c'est de toujours expliciter dans quel ensemble de ressources les étudiants peuvent ou doivent chercher. Pour revenir une dernière fois sur mon exemple du cours d'allemand, je fournis des extraits d'ouvrages de référence aux étudiants et je leur demande d'en synthétiser un point particulier, par exemple un courant littéraire, une question précise, une époque précise, et je leur demande de synthétiser ça sur une seule diapositive du type d'un PowerPoint. Alternativement, je peux fournir aux étudiants une grille de lecture qui est au départ vide, avec des catégories à remplir en fonction de ce qu'ils vont trouver dans les différents ouvrages. Donc, à côté de cette activité de recherche, de synthèse, on a aussi des activités de confrontation de la pratique avec un modèle théorique, de réflexion sur d'autres usages de concepts qu'on a déjà vus dans un premier contexte, etc. Par exemple, demander aux étudiants de chercher des exemples actuels d'un type d'œuvre qui apparaît dans l'histoire de la littérature et un type qu'on aura déjà vu. Le temps de la classe, à côté de ça, il est alors dévolu à la structuration en groupe de ce qui a été préparé par les étudiants, ce qu'ils ont préparé donc seuls ou en petits groupes, à la confrontation des avis, par exemple par de courtes présentations, ou à entériner les résultats, par exemple par l'écriture d'une synthèse collective. Il me reste à vous présenter le type 3, qu'on appelle les classes inversées, ici au pluriel. Pourquoi est-ce que ce type existe? Parce qu'on voit que c'est difficile de fonctionner uniquement en type 1 ou uniquement en type 2. Ce type 3, il permet justement de mêler des activités des deux premiers types, et de cette manière, on peut facilement organiser l'apprentissage des étudiants sur une longue période. Par exemple, un quadrimestre entier, par exemple, une année entière. Alors, quelques exemples pêle-mêle. Lors de la première séance en présentiel, je présente un courant de pensée et je forme différents groupes de travail. Ensuite, on passe à distance et les étudiants regardent des vidéos explicatives des différentes constituantes de cette pensée et ils en prennent des notes. Ici, je suis dans un type 1. Je repasse en présence et ces notes sont synthétisées en groupe classe et les questions qui surgissent sont notées et réparties entre les différents groupes.
Ensuite, de nouveau à distance, et là je passe en type 2, je demande aux étudiants de chercher de la documentation au sein d'un répertoire d'articles, de vidéos, d'interviews audio pour répondre à des questions qui ont été soumises à leur groupe lors de la séance en présence, etc., etc. On voit que de cette façon-là, je peux chaque fois mettre un bloc de présence et un bloc de séance à la suite. Merci Bruno. Avant de passer à la deuxième partie du webinaire, un petit rappel. Donc, 3 capsules ont été envoyées via notre adresse CAP-HEL. La première était sur la thématique d'enseigner et collaborer à distance via l'outil Teams, la deuxième sur la rédaction d'un plan de cours et la troisième sur l'encadrement des étudiants à distance. Le webinaire sera logé très prochainement aussi sur l'onglet CAP. Et alors la prochaine formation, pour rappel, le 15 octobre de 17 à 19 h, cette fois-ci en présentiel mais sur inscription, concernera les essentiels pour débuter sur Teams et prendre en main ses équipes. Voilà, donc on va faire une toute petite pause, on vous retrouve dans 2-3 minutes sur le chat.